Salut, voilà une première vidéo pour une vidéo de réflexion. En fait, je me suis souvent posé la question sur cette question hyper connue, qu'est-ce que c'est qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule? Voilà. Donc ça paraît être une question un peu ridicule, mais en fait la question pour moi reste entière, quoi. Donc avant toute chose, voilà, pour les vidéos que je vais faire, je m'appuie sur un livre en fait que j'ai acheté. Donc la personne qui l'a écrit, c'est un scientifique, donc qui a à peu près les mêmes qualifications que les autres scientifiques évolutionnistes, hein. Il n'est pas plus bête que les autres. Donc il s'appelle Ariel Roth, c'est un Américain. Donc il est titulaire d'un doctorat en zoologie de l'Université du Michigan. Pendant 30 ans, il a sondé les domaines où la science et la religion se croisent, parfois s'affrontent. Enseignant en biologie, il a travaillé pour l'université Andrews au Michigan et pour l'université Loma Linda en Californie. De 1980 à 1994, il a dirigé le Geoscience Research Institute. Il a assisté à la controverse entre le créationnisme et l'évolutionnisme qui a touché l'enseignement américain. Il conduit de nombreuses excursions géologiques et paléontologiques internationales. Bon, voilà. Le mec, c'est quand même pas n'importe qui. Alors, pour revenir à ce phénomène de l'œuf ou la poule, ou alors si on réfléchit même au cycle du papillon, tout le monde le connaît, donc ça part d'un œuf, l'œuf éclot, c'est une chenille, la chenille, elle se nourrit de la feuille, elle entre à maturité, elle vient se mettre en chrysalide. De là, il y a une métamorphose, enfin c'est peut-être pas le terme approprié, qui s'opère et sort le papillon. Donc le papillon après va faire sa vie, copule et pond des œufs. C'est quand même un cycle hyper fermé, quoi. Donc là, on peut aussi se poser la question d'un point de vue évolutionniste, comment ça a démarré? Enfin, moi, je sais pas, j'essaie de revenir en arrière au maximum et dire, tiens, comment c'est possible, l'évolution, tout ça, voilà. Alors moi, je suis un peu naïf, hein, c'est vrai, je suis pas un scientifique, je suis un peu naïf, alors je trouve aucune réponse, j'ai fait quelques recherches sur internet, je trouve pas de réponse. Et ce qui m'a quand même encouragé, c'est que finalement, ce problème de l'œuf ou la poule ou du papillon, qu'est-ce que c'est qui arrive en premier, le papillon ou l'œuf, enfin bref, tous ces cycles fermés, ou même nous, hein, notre façon de procréer, c'est pareil, c'est des cycles fermés. On le retrouve un peu de partout. Et à des niveaux cellulaires en fait. Donc c'est un problème quand même qui est pas résolu d'un point de vue évolutionniste. Donc je vais vous lire un petit passage qui est assez intéressant, j'espère que je vais bien le lire, je vais essayer de le lire lentement. Alors, sur un peu ce problème aussi de l'œuf ou la poule. Alors, on peut difficilement imaginer comment un être vivant complexe aurait pu apparaître lorsque l'on considère la complexité des organismes, même les plus simples. Les différentes parties en sont obligatoirement interdépendantes. Donc je ferai une vidéo sur l'interdépendance. C'est vraiment intéressant ça aussi. Prenons comme exemple le système responsable de la traduction de l'information contenue dans l'acide nucléique, c'est-à-dire dans l'ADN, en protéines. Donc voilà, il y a un système qui fait que l'ADN, la traduction de l'information contenue dans l'acide nucléique en protéines. Bon bref, je continue. Alors, dans ce processus, pas moins de 70 enzymes sont impliquées et certains avancent même le chiffre de 200 protéines différentes. Le système ne peut fonctionner que si chacun de ces biopolymères est à sa place. Et qui plus est, écoutez bien,
les protéines sont indispensables à la formation des acides nucléiques, alors que les acides nucléiques servent à produire la protéine. Vous voyez le truc? Les protéines sont indispensables à la formation des acides nucléiques, alors que les acides nucléiques servent à la production de protéines. Circuit fermé. Comment une telle interaction a-t-elle pu débuter? Voilà, ça c'est des questions, mais pour moi qui sont quand même cruciales. Voilà, je suis pas super calé, mais bon, cette dernière phrase, je vais répéter parce que c'est quand même hallucinant. Alors moi, à mon niveau, je me pose la question, qu'est-ce que c'est qui est arrivé en premier, la poule ou l'œuf? Par contre, les mecs qui ont des doctorats et qui ont des boules comme ça, eux, c'est pas l'œuf et la poule, c'est les protéines sont indispensables à la formation des acides nucléiques, alors que les acides nucléiques servent à la production de protéines. Comment une telle interaction a-t-elle pu débuter? Il faut un début, voilà, il n'y a pas voilà, un problème majeur. Donc ce bouquin, je montre, il soulève pas mal de problèmes. C'est pas un bouquin en plus qui va vous pousser, enfin, de toute façon, je sais même pas si on peut encore le trouver, je pense que oui, mais bon, il pousse pas vers une religion ou une autre. C'est un livre scientifique, créationniste. Donc ça donne au moins, si vous écoutez ces vidéos, ça va au moins vous donner une ouverture d'esprit et au moins vous avez le côté évolutionniste et vous avez des informations sur le créationnisme pour pouvoir bien faire son choix et voilà quoi. Voilà, c'est un peu le but de toutes ces, enfin, des vidéos que je vais faire. Voilà, merci, à la prochaine vidéo, bye bye.